Au sommaire de l'actualité, la médiature de la République a lancé une initiative visant à rapprocher l'institution des citoyens en leur offrant un espace d'écoute et d'échange direct. Pendant 2 jours, les citoyens auront l'opportunité de rencontrer des médiateurs, de poser des questions, d'exprimer leurs préoccupations et de mieux comprendre le rôle de cette institution. Élections législatives provinciales et communales, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel fixe les règles du jeu. Quelles sont les directives pour l'enregistrement des messages des candidats? Éléments de réponse dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h45 de Tchad Info. Ouvrons cette édition avec une information en bref. Le président de la Cour suprême, Samir Adam Anour, a présidé en fin d'après-midi une audience solennelle dédiée à la publication des résultats définitifs des candidats retenus pour les élections provinciales et communales prévues le 29 décembre prochain. Cette annonce constitue une étape clé dans le processus de retour complet à l'ordre constitutionnel. La médiature de la République a procédé aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger au lancement officiel des journées portes ouvertes. Durant 2 jours, cette initiative permettra de renforcer les liens entre la République et ses citoyens à travers une meilleure compréhension du rôle de la médiature. Aimé Dolinassou et Bonaventure Alambay nous en disent plus. Faire connaître au public le rôle et les missions de la médiature de la République pour renforcer les liens avec les usagers de l'administration publique, tel est l'objectif des journées portes ouvertes, organisées en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce matin, la représentante des Nations Unies a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement du système onusien en faveur d'une paix durable. Ces journées marquent une étape importante dans le parcours du Tchad vers une gouvernance participative et une paix durable. Ensemble, nous pouvons travailler à transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Les Nations Unies réaffirment son engagement à vos côtés. Le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a appelé à une forte mobilisation tout en soulignant les défis à relever pour renforcer ce lien. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour nous de présenter l'institution. Notre grand souhait est que un grand nombre de N'Djaménois, de citoyens tchadiens et autres, puissent venir nous écouter, puissent venir apporter aussi leur contribution pendant ces 2 journées pour que cette interrelation entre eux et nous permettent à nos populations de comprendre exactement notre mission. De l'administration tchadienne à l'ère de la 5e République, ces journées portes ouvertes lancées le 26 novembre se clôtureront le 27 novembre 2024. Le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations au Tchad, a ouvert ce 26 novembre dans un hôtel de la place un atelier de finalisation et de validation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Cet atelier, qui vise à réviser et valider techniquement le dit plan, permettra d'identifier les actions prioritaire pour lutter efficacement contre la traite des personnes. Baylassam, Emmanuel et Abakar Lambert étaient sur place. Cet atelier vise à identifier les priorités et actions nécessaires pour lutter efficacement contre la traite des personnes au Tchad, tout en validant le plan d'action national. Les discussions regroupent majoritairement le comité multisectoriel dédié pour l'Organisation internationale pour la migration. Ce plan renforcera la protection des victimes. Je suis convaincu que ce plan d'action, une fois finalisé, vous permettra de renforcer la protection des victimes, de faciliter leur réintégration au sein de leur communauté, au sein de leur famille,
et de poursuivre aussi les auteurs de ces actes répréhensibles. Le représentant du ministère de la Justice rappelle que cette lutte nécessite une coopération renforcée. Malgré les efforts du gouvernement, personne ou aucune entité ne peut combattre ces fléaux toute seule. Ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur avec les différentes crises que certains pays voisins ou d'autres pays africains traversent. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux de lutte contre la traite des personnes. Le Tchad, engagé dans cette lutte, a ratifié plusieurs instruments juridiques, dont la loi numéro 12 de 2018 contre la traite des personnes. Les violences basées sur le genre, la visite du ministre de la Santé à l'hôpital de l'Union et la revendication des ex-agents de Youth Connect constituent les éléments en bref présentés par Ghislaine Alatarom. 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport des Nations Unies publié le 25 novembre. Le domicile reste l'endroit le plus dangereux pour ces femmes, puisque 60% ont été tuées par leur conjoint ou d'autres membres de leur famille, souligne ce rapport écrit par ONU Femmes et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC et intitulé Féminicide en 2023. Chaque jour, 140 femmes ou filles meurent sous les coups ou agissements de leur partenaire ou d'un parent proche, ce qui signifie qu'une femme ou une fille est tuée toutes les 10 minutes, chiffre le document qui rappelle une nette augmentation des cas par rapport aux 48 800 victimes. Ce changement n'indique pas une augmentation réelle car elle est largement due aux différences dans les disponibilités des données au niveau des pays, relativise le rapport. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, accompagné de la représentante de l'OMS au Tchad, Dr Ania Blanche, a visité ce matin l'hôpital de l'Union dans le district sud de la délégation provinciale de la santé publique de N'Djamena, pour s'assurer du fonctionnement du dispositif de la vaccination et prendre la température de la campagne actuelle contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A. En échange avec les responsables de cette formation sanitaire, a permis au ministre et à la représentante de l'OMS de s'enquérir des résultats de cette opération et de donner des orientations pour la continuité de la vaccination de routine dans le but de protéger les enfants. Le personnel licencié du programme Youth Connect Tchad, à travers un communiqué de presse, porte à la connaissance du chef de l'État Mahamadou Idriss Déby Itno de l'opinion nationale et internationale sur ces réclamations et exige du ministre le versement intégral des 12 mois de salaire impayés et leurs droits sociaux dans un délai de 72 heures. Il annonce également qu'en cas de non-satisfaction de leurs revendications, il se réserve le droit de mener des actions de grande envergure et tiendra le ministre de la Jeunesse et des Sports responsable de tout ce qui adviendra. En effet, créé par décret présidentiel numéro 1155/PR/2019 du 15 août 2019, le programme Youth Connect Tchad a été lancé officiellement le 22 avril 2022 et rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. Selon les ex-agents, en octobre 2023, un contrat initial a été signé, mais 3 mois après, il a été annulé sans salaire. En janvier 2024, un autre contrat révisé a été soumis aux personnel qu'il a accepté. Malgré cela, aucun salaire n'a été versé jusqu'à ce jour. À l'approche des élections législatives provinciales et communales, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a annoncé un ensemble de directives pour encadrer la diffusion des messages des candidats. Ces mesures visent à garantir une égalité de traitement pour tous les candidats et assurer une campagne électorale transparente et équitable. Bekoutou Junior. Cette rencontre portait sur les modalités pratiques d'enregistrement et de diffusion des messages des campagnes des candidats aux élections législatives provinciales et communales. Face à la complexité des échanges électoraux à venir, la Hama a profité de cette occasion pour donner des directives claires et précises aux médias audiovisuels souhaitant couvrir ces campagnes qui débuteront le 7 décembre prochain. Les responsables des médias ont été informés des langues à utiliser pour l'enregistrement des messages, de leur durée, de leur fréquence et des créneaux horaires de diffusion.
En tout, l'ONAMA, 23 stations provinciales ainsi que 18 radios privées dans les différentes provinces ont été sélectionnées par l'AMA pour assurer la diffusion des messages des candidats. L'enregistrement de ces messages est prévu pour le 29 novembre à l'ONAMA. Le Hub des systèmes alimentaires en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement a procédé le 25 novembre au lancement d'une interface Sciences politiques société. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de leadership des jeunes sur les systèmes alimentaires au Tchad. Elle a pour objectif de doter les jeunes leaders des compétences nécessaires pour promouvoir la transformation durable des systèmes alimentaires. Habiba Anguini et Abakar Lambert nous en disent davantage. Longtemps confronté à une insécurité alimentaire et à un système alimentaire fragile, le Tchad fait face à de nombreux défis liés au changement climatique. Pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires, cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les jeunes leaders, les chercheurs et les décideurs politiques afin de co-construire des solutions basées sur la science et de soutenir la mise en œuvre de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires. Tels sont les objectifs principaux de ces assises. Cet atelier, dont l'objectif est d'asseoir les bases d'une plateforme de collaboration entre les scientifiques, les chercheurs, les politiques et les jeunes, est une opportunité majeure à saisir pour décloisonner les approches d'intervention et optimiser l'impact au profit des initiatives et des projets des jeunes et des femmes et de leurs organisations respectives. Le pôle de coordination des systèmes alimentaires de l'Organisation des Nations Unies a souligné les répercussions du changement climatique sur la production alimentaire. Elle a également rappelé que cet atelier vise à donner aux jeunes les moyens d'agir et à les encourager à incarner des innovations locales pour relever les défis futurs. Le coordonnateur des systèmes alimentaires a salué l'initiative d'Europe, insistant sur l'importance de cette plateforme pour favoriser les interactions entre les différents acteurs. J'insiste sur son caractère important parce que le SPC constitue des plateformes où les scientifiques, les décideurs politiques et d'autres acteurs concernés interagiront pour évaluer et développer des solutions globales pour les systèmes alimentaires. Ces assises réunissent des décideurs politiques, des chercheurs, des organisations de jeunes et de la société civile et qu'elles se tiendront sur une durée de 3 jours. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt sur Tchad Info.